Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous révèle l'annonce faite par Jésus pour la deuxième fois à ses disciples, l'annonce de sa Pâque, sa passion, sa mort et sa résurrection. Dimanche dernier, nous entendions la première annonce faite après la profession de foi de Pierre. Entre la première et celle-ci, selon l'évangile de Marc, deux événements importants ont eu lieu et ont pu avoir une influence sur l'attitude des disciples. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait et ils avaient peur de l'interroger. Quels sont ces deux événements? Il s'agit de la transfiguration par laquelle Jésus a laissé éclater sous le regard des trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, quelque chose de la splendeur de sa divinité. Et avec cette voix du Père qui, remplissant l'espace, venait confirmer ce que les apôtres venaient de voir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et ensuite, il y a eu la guérison de cet homme qui avait un esprit muet que les apôtres n'ont pas réussi à délivrer et par laquelle Jésus a dévoilé sa divinité à travers ce grand miracle. L'attitude des disciples peut nous surprendre. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Comment se fait-il qu'ils aient été incapables de comprendre une révélation aussi claire? Car Jésus a parlé dans un langage qu'ils pouvaient comprendre. Il n'a pas usé de paraboles. Il a été très clair. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Et les disciples n'ont pas compris. Jésus leur ouvre son cœur et pourtant ils ne vont en tenir aucun compte. Ils ne se sont pas laissés attendre par cette révélation, un peu comme s'ils rejetaient tout simplement ce qu'ils ont entendu. Les disciples ne comprirent pas. Cela signifie que dans leur tête, ce n'est pas passé. Ils n'ont pas réussi à mettre ensemble ce que Jésus vient d'annoncer pour la deuxième fois avec les différents événements qu'ils viennent de vivre. Comment le Fils de Dieu peut-il souffrir? Comment Dieu peut-il être livré aux mains des hommes? Comment Dieu peut-il mourir? Dieu, tel qu'il l'imaginait, ne rime pas avec la souffrance et avec la mort. Et nous avons déjà peut-être rencontré sur notre chemin des personnes d'autres religions pour qui il est scandaleux de dire que Dieu s'est fait petit enfant, qu'il a été porté dans le sein d'une femme de qui il est né. Comment penser que Dieu a souffert, qu'il est mort? Il nous arrive aussi de nous poser ces mêmes problèmes lorsque notre foi est mise à l'épreuve devant certaines difficultés de la vie, mais de manière plutôt pratique, lorsque nous n'admettons pas certaines épreuves dans notre vie. Comment moi, qui ai une vie chrétienne authentique, avec une pratique régulière de ma foi, je peux souffrir autant? Et là, nous devons réfléchir profondément sur ce que c'est qu'être chrétien. Pouvons-nous affirmer notre foi chrétienne sans en mettre au centre le mystère de la croix? Les disciples pouvaient-ils comprendre cette révélation de Jésus tant qu'il n'était pas ressuscité? Personne ne peut véritablement découvrir qui est Jésus sans accueillir le mystère de sa Pâque. Entrer dans le mystère du salut par la croix implique une conversion profonde du regard que nous avons sur Dieu. Pierre lui-même s'était exprimé « Non, cela ne t'arrivera pas. Dieu t'en garde, Seigneur. » Et il s'était fait traiter de Satan. C'était peut-être très pieux ce que Pierre disait, mais ne correspondait pas à la vérité révélée par le Christ. Et nous sommes parfois tentés de tenir des discours semblables à des apparences efficaces pour relever celui qui est tenté par le désespoir. Si Jésus a souffert, pourquoi pas nous? Pour les disciples de Jésus,
c'était tellement compliqué qu'il préférait rester à se poser la question sur qui dépasse qui parmi nous, qui est le plus grand. Cette question en elle-même n'est pas si bête, car elle a permis à beaucoup de gens de faire des dépassements. C'est parce que certains ont cherché à être le plus grand, peut-être dans tel ou tel domaine, qu'on a abouti à certaines découvertes qui ont permis des avancées dans le monde. Nous avons hérité des belles réalisations dans plusieurs domaines parce qu'il y en a qui ont voulu marquer leur passage sur cette terre en faisant ce que personne n'avait jamais fait et ce que personne ne fera. En même temps, c'est parce que certains ont voulu être les plus grands qu'on assiste dans le monde à des conflits de toutes sortes, à des jalousies, des rivalités, à des guerres fratricides, à des divisions au sein de la même famille, y compris des familles religieuses. Et tous ces maux qui ne relèvent pas de la sagesse d'en haut, comme le fait remarquer Saint Jacques. La véritable question est donc de savoir qu'est-ce qui nous fait grand? Quel est l'ordre des valeurs? En quoi consiste la véritable grandeur? Quand est-ce que le Christ, celui que nous voulons suivre, celui à l'école de qui nous voulons être instruits et enseignés, a-t-il été le plus grand? C'est lorsqu'il s'est abaissé jusqu'aux pieds de ses apôtres pour les laver. C'est lorsqu'il a été cloué au bois de la croix pour le salut du genre humain. Et tout cela est pour nous un enseignement sur ce que c'est que la vraie grandeur. Nul n'est grand s'il n'est serviteur de ses frères. C'est la seule grandeur qui compte. C'est celle-là que nous devons rechercher. Et quand Jésus interroge ses disciples sur ce qui a été le sujet de leur conversation, ils se taisent. Quelle erreur! Quelle erreur pour les apôtres de penser qu'ils pouvaient cacher quelque chose à Jésus. Quelle erreur pour nous lorsque nous pensons que nous pouvons nous cacher aux yeux de Dieu. Jésus n'interroge pas parce qu'il ne sait pas, mais il interroge pour nous aider à cheminer, pour susciter notre coopération en vue de l'œuvre de rédemption qu'il a à accomplir pour nous. Les apôtres se taisent parce qu'ils savent très bien que la discussion n'entre pas dans les vues de Dieu, dans la manière avec laquelle le Seigneur veut les conduire, car le Christ est venu pour nous révéler un nouvel ordre de grandeur. Le plus grand, c'est celui qui est le plus petit. C'est l'enfant qui, dans son innocence, fait confiance. Et cela, c'est révolutionnaire. Les apôtres ne répondent pas à l'interrogation de Jésus, et ce n'est pas pour cela que Jésus va les abandonner à leur propre sort, les abandonner dans leur refus de coopérer. Dans sa miséricorde, il va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend, malgré les résistances. Et pour cela, il fait venir au jour, mettre à nu même les pensées les plus secrètes. Et en ce moment-là, il peut travailler à l'accomplissement de son dessein d'amour pour nous. Dans une pédagogie qui lui est propre, Jésus va chercher un enfant pour leur dire « Voulez-vous savoir qui est le plus grand? Mais le voici, c'est celui qui est comme lui. » Jésus leur donne ainsi à voir en cet enfant un modèle d'humilité et de simplicité, un modèle de celui qui est pur de toute ambition. Et Jésus s'identifie à cet enfant. Cette manière d'aborder le problème, comme Jésus le fait, ne peut relever que de cette sagesse qui vient d'en haut. Le Christ est venu démasquer la grandeur selon le monde. Il apporte une autre échelle des valeurs. Est-ce que nous acceptons de le suivre sur ce chemin? C'est une des questions que nous sommes invités, chers frères et sœurs, à répondre aujourd'hui.